Yo, salut tout le monde. Petite vidéo promo aujourd'hui, auto-promo. Promo et auto-promo, un peu les deux. Hop, je vous pose là, j'espère que ça va, je vérifie l'image. On est vraiment sur une vidéo très professionnelle comme d'habitude, c'est pas trop mal. Ouais, je voulais vous parler vite fait avant la reprise des vraies vidéos qui va se faire dès lundi. Reprise en tout cas partielle, je ne sais pas encore. Mais en tout cas, lundi, il y a un épisode de l'étagère à manga. Avant ça, petite vidéo pour vous parler de mon actu professionnel, artistico-professionnel, à savoir, donc vous savez que j'écris des livres, et j'avais déjà dit dans le dernier Insomniac Club en date que j'étais devenu éditeur également, plus précisément que directeur de collection chez Actes Sud Jeunesse, qui est mon éditeur principal, hein, pour moi en tant qu'auteur. Et depuis un an, en coulisses, je travaillais à la conception d'une collection de romans young adulte. Donc young adulte, c'est fin de l'adolescence, début de l'âge adulte, donc entre 15 et 25 ans, en gros. C'est assez large. Collection young adulte de romans d'horreur. Et ça y est, les deux premiers sont sortis. Il y en a un qui est sorti hier et un autre qui est sorti la semaine dernière. Je vais vous les montrer. Je suis très fier de ces romans. Ils sont là. Il y en a un qui s'appelle Les Profonds. C'est celui qui est sorti hier, d'Elie Darko. Et Ce soir, c'est Carnage d'Antoine Pietri qui est sorti la semaine dernière. C'est des super romans. C'est moi qui les ai choisis. Et qui sont la fabrication est très très chouette. Je sais pas si vous voyez bien, il y a des couleurs brillantes. Le rouge est métallisé en fait, et le carton, le fond là par exemple qui est bleu marine très foncé, il est en fait de cette couleur là. C'est-à-dire c'est pas une impression la couleur bleue, c'est la couleur du carton. Donc ça fait des livres assez cool avec là vous pouvez pas voir en vidéo mais au niveau de texture qui sont très cool, un peu pas durs, ils sont souples, mais qui ont une texture de carton, un peu d'enveloppe épaisse, vous voyez. Donc voilà pour les deux premiers romans. Je vais vous les poser là un peu pour faire la promo. Comme je dis, c'est des romans d'horreur, horreur young adulte en plus, donc pas à destination quand même d'enfants, si je puis dire, mais plutôt de grands adolescents. Donc on est allé assez loin. Dans l'horreur, dans le gore, dans le suspense. Il y a Ronnie qui fait n'importe quoi à mes pieds. C'est des romans qui, à mon avis, peuvent plaire aux amateurs d'horreur de manière générale. En France, l'horreur, c'est pas un courant. On n'a pas une énorme tradition de l'horreur. Il y en a toujours eu. On peut penser, il y a eu des collections un peu connues. Il y a eu dans les années 70-80, si je dis pas de bêtises, voir mes maps. Ouais, c'est 70-80, je crois. 80 c'est sûr, et c'est plus années 80 que 70 je pense. Il y a eu la collection Gore, là j'ai que cet exemplaire là chez moi, mais c'est un exemplaire d'un auteur anglais, enfin américain, mais il y a eu plein d'auteurs français dans cette collection, c'était édité par Fleuve Noir à l'époque. Par la suite, beaucoup plus tard, dans les années 2000-2010, il y a eu la collection Trash qui se proposait de prendre un peu la relève de la tradition initiée par Gore, avec des romans pareils, très violents, très sanglants, très durs, très extrêmes, qui étaient vendus très peu cher d'ailleurs, et ils étaient vendus 6 €, je vois ça derrière. Il y en a eu, il y a dû avoir une vingtaine de romans trash. Gore, il y en a eu plus que ça, on ne doit pas être loin de la centaine hein, des romans Gore. Les romans trash il y en a eu moins, ça a duré moins longtemps, et là c'était que des Français pour le coup. Je vérifie, bon c'est pas grave, je vérifiais juste un truc, mais en tout cas voilà, c'était une collection aussi qui a fait parler, on va revenir là-dessus, ça a fait parler dans le milieu de l'horreur. Et plus récemment, il y a encore eu une autre collection qui, pareil, prenait un peu la suite de Trash et de Gore, qui était la collection Carnage, éditée par Jérémy Grima et sa structure Zone 52. Pareil, il y a eu 15 romans, je crois, si je ne dis pas de bêtises, de la collection Carnage. Là, j'en ai un de Jérémy Grima. Il y en a eu 15, voilà. C'est des collections qui ont marqué entre guillemets l'horreur littéraire en France. Je dis entre guillemets parce qu'en fait l'horreur littéraire en France, ben c'est pas grand chose, c'est un microcosme, comme l'horreur tout court hein, d'ailleurs, que ce soit au cinéma ou quoi. Les films d'horreur peuvent être très grand public, notamment les films d'horreur américains peuvent avoir un public massif, mais les films d'horreur français déjà il y en a très peu, ce qui est déjà un indicateur, c'est-à-dire que les studios français ne voient pas ça comme quelque chose de rentable. Et quand il y en a, en plus, effectivement, ils sont rarement rentables. En tout cas, c'est rarement des énormes succès.
Et quand on passe en littérature, c'est encore pire. Il y a très peu d'horreur française en littérature. Il y en a un petit peu. Que je viens de vous montrer 3 collections qui ont marqué un peu l'histoire de ça. Mais ça reste, c'était des petits tirages, ça s'adressait à un public de fidèles, d'aficionados. Et ça a jamais vraiment dépassé ça a jamais atteint un succès comme peut l'avoir eu le polar ou la science-fiction, la fantasy. Là, on est sur un truc beaucoup plus de niche avec l'horreur. Donc, on prend un risque avec Actes Sud en lançant cette collection qui s'appelle Nocturne. Je sais même pas si je l'ai dit. La collection s'appelle Nocturne. Vous voyez le logo là. Je sais pas si vous voyez bien. Il est un peu plus gros derrière. On a essayé de faire un logo en forme de pendu. Je sais pas si vous le voyez avec la lumière. Alors, le problème, c'est que ces livres avec le rouge métallisé, comme je vous ai montré, sont très beaux en librairie. Par contre, ils passent assez mal à l'image. Ils sont très durs à filmer. Mais donc voilà, on a fait un logo Nocturne avec un genre de pendu. C'est Anne-Laure Exbraya qui s'est occupée du graphisme de la collection. Je lui rends hommage. C'est vraiment, moi, je suis très très content des livres tels qu'ils sont. Enfin, je pense que ça va marquer en librairie. Si vous les voyez, ça peut donner envie. On va voir ce que ça donne. Hein. Comme je vous dis, la tradition de l'horreur, encore plus en jeunesse, c'est un peu compliqué. Alors, il y a eu des grands noms de l'horreur jeunesse. Il y a eu, je vous ai ramené ça, Chair de poule, évidemment. J'envisage toujours un jour de faire peut-être une vidéo sur Chair de poule, sur une petite rétrospective. Je sais pas, je promets rien, mais j'ai envie de le faire, un de ces 4. Il y a eu Chair de poule, évidemment, de R.L. Stine. Il y a eu d'autres... en fait, à la fin des années 90, début 2000, il y avait pas mal de romans d'horreur jeunesse. On peut penser à Spooksville, alors qui était pas tant de l'horreur que ça, mais qui jouait avec les codes de l'horreur, en tout cas. Il y a eu quelques tentatives, et des tentatives qui ont plutôt marché. Mais encore une fois, qui ont marché en trad. C'était des auteurs américains qui marchaient. C'est un peu la règle dans le monde de l'édition. Et on le voit un peu dans le cinéma de genre aussi. C'est vrai que les Américains notamment, les étrangers de manière générale, mais surtout les Américains, ont beaucoup plus droit à l'attention du public que les Français. C'est un peu paradoxal, mais le public, les lecteurs, s'intéressent globalement plus aux trad qu'aux auteurs locaux, si je puis dire. C'est vrai dans tous les genres, hein, c'est pas que l'horreur. Ça peut s'expliquer par plein de choses, je vais pas faire une énorme digression là-dessus, mais les éditeurs eux-mêmes vont avoir tendance à mettre beaucoup plus de pubs sur les trad, sur les titres étrangers, parce que ces titres leur ont coûté cher en général, que ça a déjà été des succès ailleurs, donc on se dit que c'est un succès facile et qu'il faut y aller à fond là-dessus. Voilà, il y a plein de trucs qui font que le public est pas très encouragé vers le français. Mais bon, on a pris le pari. Là, c'est 2 auteurs français, hein, les 2 premiers que je publie. Donc Antoine Pietri, c'est son tout premier roman. C'est un mec qui vit en région parisienne. Voilà, c'est son tout premier roman. Il était journaliste avant. C'est un mélange, c'est très gore, très body horror ce qu'il a fait, avec une ambiance un peu complot qui peut rappeler. Il y a un petit peu de Black Mirror, il y a un petit peu de Sévrance, si vous avez vu cette série. Si vous ne l'avez pas vu, regardez-la. Elle est très très cool. Il y a un peu de ça, mais en même temps avec des trucs très gore, très violents, sur 3 ados qui sont des ados un peu losers. C'est pas du tout les ados sérieux ou populaires de leur lycée. Qui se retrouvent accusés de meurtre, des meurtres qu'ils ont pas fait. Ils se retrouvent accusés de plusieurs meurtres en plus d'un massacre. Et c'est pas du tout eux, ils sont complètement étrangers à ça, on le sait dès le début. Mais pour s'innocenter, ils vont essayer de mener l'enquête et mettre le doigt dans un truc beaucoup plus large qu'eux, quoi. Donc voilà, c'est le premier roman. Et le deuxième, Les Profonds, d'Élie Darcos. Donc Élie Darcos, c'est une autrice qui est de Marseille et qui, elle, pour le coup, a déjà écrit des romans. Elle est pas très connue, mais elle est déjà, elle a déjà écrit plusieurs romans. Donc ça, c'est son dernier en date. Et là, pour le coup, on est aussi sur une bande d'ados qui se retrouve enfermée par accident. En fait, en fait, ils se rendent dans un barrage hydraulique pour finir un exposé scolaire. Et il y a une tempête qui se déclenche pendant qu'ils y sont. Et donc, par sécurité, ils restent dans le barrage hydraulique. Sauf qu'il commence à se passer des trucs dans ce barrage. Il va y avoir des apparitions, des visions, des choses de plus en plus bizarres et de plus en plus dangereuses. En plus, les employés du barrage ont une attitude étrange. Et
En plus de ça, le danger vient de partout. Les éléments se déchaînent, la tempête devient de plus en plus violente, peut-être même trop pour le barrage qui se retrouve submergé d'eau. Donc il y a une ambiance que j'aime beaucoup dans Les Profonds où le danger vient vraiment de partout pour les personnages. C'est assez effréné à partir du moment où ça commence, et ça commence très vite. Ça s'arrête plus. Ils ont jamais de répit. Ils sont toujours en mode survie, quoi. Donc c'est deux romans que j'aime énormément. Ça a été un travail intéressant pour moi d'être éditeur, d'une certaine façon, parce que directeur de collection, la nuance entre directeur de collection et éditeur, c'est que je ne suis pas forcément destiné à travailler précisément les textes avec les auteurs. Je l'ai un peu fait sur l'un des deux textes, plus par pour aller plus vite, pour accélérer le processus, plus que vraiment par rôle professionnel. Mais c'est-à-dire que moi, je suis plus chargé de sélectionner les textes, de penser la collection comme un ensemble pour qu'il y ait une cohérence, pour que les différents romans qu'il va y avoir dans la collection nocturne s'agencent bien les uns avec les autres, même s'ils se suivent pas, c'est pas le même univers, tout ça, mais qu'il y ait une cohérence, voilà, tout simplement. En gros, je suis le directeur de la collection, c'est le titre. Mais je travaille pas forcément les textes comme un éditeur. Ça peut arriver, mais c'est pas forcément mon rôle. C'est pas moi qui vais travailler chaque ligne avec les auteurs, quoi. Voilà, donc c'est un rôle super intéressant. C'est assez particulier parce que depuis que la collection a été lancée, je reçois énormément de manuscrits d'auteurs qui aimeraient en faire partie parce que en France, il y a très peu d'éditeurs qui font de l'horreur, donc on est un peu les seuls. Pour ceux qui ont des romans d'horreur, on est apparu Actes Sud et moi comme le débouché pour l'horreur jeunesse, et là je reçois plein de manuscrits qui sont pas forcément tous bons. Je vais pas rentrer dans les détails, je vais pas donner de nom, mais c'est vrai que sur les manuscrits que je reçois, la majorité sont pas intéressants pour des raisons XY. Parfois ils sont bons, mais ils sont pas pour moi aussi. Parfois il y a des auteurs qui cible un petit peu mal ce qu'est la collection, ce qui est normal, elle vient juste d'apparaître, donc c'est normal qu'ils sachent pas trop ce qu'on peut m'envoyer ou pas. Mais je me retrouve dans la position inverse de celle dans laquelle j'étais pendant des années en tant que moi-même qu'auteur, c'est-à-dire d'envoyer des manuscrits à des gens sans trop savoir ce qu'ils vont en penser, sans trop savoir s'ils vont les lire, sans trop savoir si j'aurai un jour un retour. Donc j'essaye d'être un bon éditeur, j'essaye de lire ce qu'on m'envoie, j'essaye de répondre, j'essaye d'argumenter pourquoi quand je prends pas un texte. Voilà, c'est super intéressant. C'est une évolution de carrière qui est assez Ronnie est complètement ouf. C'est une évolution de carrière qui est assez vertigineuse, qui fait un peu peur. En plus, il y a l'aspect économique, alors qui pour l'instant est pas trop pressant. Actes Sud est très bienveillant avec moi. Ils m'ont pas mis des objectifs à remplir ou quoi pour l'instant. Mais ça se trouve, ces deux premiers romans ne vont pas marcher, j'en sais rien. Donc moi j'aimerais qu'ils marchent, parce que je les trouve bien. Pour les auteurs qui m'ont fait confiance aussi, Élie Darcot, Antoine Pietri, j'ai envie que leur roman marche. Et puis pour Actes Sud aussi, qui m'a fait confiance. Voilà, donc on va voir où tout ça me mène. Je pense, en ce moment, ce qui est très à la mode en littérature, et notamment en littérature, on va dire, young adulte, justement, fin d'adolescence, début d'âge adulte, c'est la romance. La romance est vraiment le fer de lance de la littérature en ce moment, commercialement. Mais on commence à voir, notamment aux États-Unis et tout, un retour de l'horreur, justement, qui était plutôt à la mode fin 90, début 2000, comme je vous disais. Et là, on voit qu'aux États-Unis, il commence à y avoir de plus en plus de collections qui se créent, qui marchent bien. Il y a des trades qui commencent à arriver et tout. Donc peut-être qu'on est arrivé au bon moment. Je croise les doigts, c'est mon espoir. On va voir. On va voir où ça comment ça s'en manche. Pour l'instant, on a eu des médias pas mal. On est beaucoup passé à la radio. Il y a eu des chroniques sur France Culture, France Inter. Donc c'est cool. Il y a des magazines qui ont parlé de nous. Voilà. Donc on va voir. J'avais envie de vous en parler à vous aussi. Peut-être que ça vous intéressera, peut-être qu'il y a des amateurs d'horreur parmi vous, d'horreur littéraire, ce qui n'est pas la forme la plus commune de l'horreur. On est plus habitué à l'horreur au cinéma. Là, c'est en littérature. Comme je vous dis, les objets sont super beaux. Je peux vous donner le prix. Je crois qu'ils ont le même, si je ne dis pas de bêtises. Oui, ils n'ont pas tout à fait le même. Celui-là est à 15,30 et celui-là est 15,50. Il a 20 centimes de plus.
ça va. Il est un peu plus épais, effectivement. Ils sont vraiment très beaux. Normalement, vous les trouvez un peu n'importe où. Actes Sud, c'est ça qui est cool. Je travaille avec une maison qui est quand même grosse, donc bien distribuée. À mon avis, vous les trouvez en Fnac et tout ça, et en librairie indépendante. Allez plutôt en librairie indépendante, si vous le pouvez. Voilà, c'était une vidéo un peu auto-promo. C'est pas vraiment mon auto-promo. Alors, je gagne de l'argent avec Nocturne. J'en gagne pas beaucoup. Je vais pas vous mentir que directeur de collection, c'est surtout pour l'amour de l'art. C'est l'argent que je gagne sur les livres est très très minime. C'est presque symbolique. Il y a quasi aucune chance que je devienne riche avec cette collection. Mais c'est cool, je suis trop content de participer à ça. Participer à l'horreur littéraire, qui est un truc moi que j'aime depuis que je suis tout petit. C'est les livres qui font peur. C'est un truc qui m'a toujours plu. Et je suis content d'en faire, quoi. D'en faire et d'en faire, si je puis dire. D'en sortir, d'aider des auteurs à proposer au monde leurs histoires. Voilà. Ça, c'est les 2 premiers tomes. Les prochains, enfin, 2 premiers tomes. Encore une fois, ils se suivent pas. Hein. Vous pouvez en lire un et pas l'autre, dans n'importe quel ordre, peu importe. C'est pas le même univers. Mais c'est les 2 premiers volumes de la série, de la collection. Et les prochains seront pour 2026. En 2025, on se concentre sur le lancement et sur les 2 premiers titres. Voilà, il y aura sûrement des signatures, des dédicaces, tout ça, des auteurs. Suivez-les sur les réseaux sociaux. Alors, Antoine n'a pas de réseaux sociaux. Il est déconnecté d'Internet. Par contre, Elie Darko a des réseaux sociaux. N'hésitez pas à aller la suivre. Ce sera plus simple pour suivre son actu. Voilà, je pense que je vous ai dit un petit peu tout ce que je voulais. J'espère que ça vous aura intéressé un petit peu. Peut-être donner envie de les lire. Et puis, ben moi, je vais continuer mon parcours à la fois d'auteur et d'éditeur maintenant. C'est un peu compliqué. C'est vrai que cette année, vous l'avez vu, c'est pour ça qu'il n'y avait plus trop de vidéos depuis presque 2 mois, si je dis pas de bêtises. Là, ça revient doucement, mais doucement. C'est que j'étais très occupé, quoi. J'ai pas trop eu le temps d'écrire, justement. Je me suis beaucoup occupé de la collection. Je me suis beaucoup occupé, je vous en avais un petit peu parlé, mais des activités annexes à l'écriture, c'est-à-dire les rencontres scolaires, les salons, les dédicaces, tout ça. J'en avais beaucoup, et c'est pas encore terminé. La semaine prochaine, j'en ai 4 dans la semaine. Donc ça, mais après j'en ai plus pour tout l'été, donc c'est cool. Mais donc ouais, je suis un peu crevé. Ça se voit peut-être à mon visage. Mais c'est une fatigue qui est cool. Hein. Je me plains un peu, mais en vrai, ma carrière a beaucoup évolué ces derniers temps, et je suis très content de ça. Et je suis très content des livres que je sors. Je vous les remontre une dernière fois parce que j'en suis très fier. Collection Nocturne. Ce soir, c'est Carnage d'Antoine Pietri et Les Profonds d'Elie Darko. 2 très bons romans. Allez les découvrir si vous avez envie. C'est de la vraie horreur, j'insiste là-dessus. Tout à l'heure, je vous ai montré Chair de Poule, Spooksville. On n'est pas là-dessus. Ça, c'est pour les enfants. Je dis ça sans du tout de mépris, mais on est sur une tranche d'âge de 9-10 ans, quoi. Là, avec Nocturne, on est bien au-dessus. On est sur à partir de 15 ans, et voire plus. On est sur des vrais romans d'horreur. Il y a des morts, il y a du sang, il y a du gore. Ça cherche à réellement faire peur. Et j'espère que ça plaira à ceux qui ont envie de ça. Voilà. Merci à tous. Je crois que j'ai rien de plus à ajouter. On se retrouve lundi, comme je vous ai dit, pour une vidéo manga. On va essayer de reprendre un petit peu les bonnes habitudes, doucement. J'avais déjà dit sur quoi c'était, mais je peux le redire. Ce sera sur la planète verte de Keigo Shinzo. Voilà. À plus. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Ciao. Prenez soin de vous. On va filmer Ronnie plutôt.